Alors maintenant, donc deuxième temps, mais qu'en est-il de celui-là que j'ai essayé donc j'ai essayé de préciser un peu les contours, tels que je les percevais et tels que je les perçois encore largement. Qu'en est-il de la pratique de l'art au sens de savoir-faire, au sens de Diderot, quand Diderot dit art ou artisan, absolument synonyme pour lui. Donc restons sur la définition de Diderot, il n'y a pas d'autre définition de l'artiste que le tenant d'un savoir-faire, quel qu'il soit, cordonnier comme le peintre. Qu'en est-il donc de l'art, du savoir-faire, de celui qui me dit, je ne suis pas un photographe? Alors je vais pouvoir répondre de deux manières. L'art de celui qui dit, je ne suis pas un photographe, c'est l'art d'un rhapsode. En grec, rhaptein veut dire coudre. Donc le rhapsode, c'est celui qui coud des morceaux de poèmes et qui, de village en village, de ville en ville, va réciter, déclamer ce qu'il a cousu, qui est donc nécessairement, a priori, hétérogène, hétéroclite, de bric et de broc. Le rhapsode travaille avec le bric et le broc. C'est la définition du rhapsode. Parce que le décousu apparaît tellement patent quand on apprécie de façon longitudinale le travail de Rajac. Quel rapport, quoi de commun entre telle célébrité, Wells, et tel anonyme, Jean-Pierre Leblanc? Quel rapport entre telle figure de la ville, celle-ci de New York, et telle autre, une autre ville, qui est Chicago? Quel rapport? Formel, le motif est là, c'est la ville, oui, mais quel rapport entre la photo précédente et celle-ci? Et même quel rapport sur un même motif comme Métamorphose, par exemple, entre Métamorphose 1, la Bretagne, dont il sera à nouveau question plus loin, et Métamorphose 2. Là, il s'agit d'anamorphose plutôt que de métamorphose. Voilà. Donc le décousu est manifeste, le décousu est patent, il travaille ici comme ça et là autrement. Donc quoi de commun entre tout ça? Bien, le commun, le cousu, vient vite, puisqu'il suffit de le prendre au mot. Et bien sûr, j'endosse la formule, il dit « je ne suis pas un photographe, je fais des portraits ». Portraits en vieux français, donc dessiner, représenter le visage, représenter la personne. Or, c'est bien de ça qu'il s'agit, donc Rajac-Ohanian, portraiture, portraitise. Il fait des portraits, mais des portraits très très variés. Il peut s'agir d'une seule personne, à un moment donné. Il peut s'agir des représentants d'un collectif, il ne sera jamais totalement visible. Voilà. Les mineurs, on n'avait que quelques mineurs ici, mineurs des Cévennes. Et puis il va passer au portrait alors de l'entièreté, l'intégralité d'un collectif humain, de l'entier d'un village. Tous seront là. Toutes et tous seront là. Et puis, il va faire le portrait d'un espace-temps. Un espace-temps, c'est la Bretagne. Ce ne sont pas les représentants d'un collectif humain, ce n'est pas une singularité, une personne, c'est une entité minérale. Voilà, c'est la Bretagne. L'homme que j'ai en face de moi, donc, n'est pas un photographe, oui, dit-il, c'est un portraitiste, un grand portraitiste, et il y a différents motifs de portrait, de portraiture, donc, qu'il va accomplir, actualiser.